Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Diamond Painting. Je vous en avais déjà fait. Vous savez que c'est une activité que j'aime beaucoup faire. Et donc il y a un petit peu plus d'une dizaine de jours, j'ai été contactée par le site Craft Day. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos leur site internet. Donc ils m'ont contacté pour me demander si j'étais intéressée pour collaborer donc avec eux. Ils m'ont demandé également de choisir une toile et de vous la présenter donc quand je l'aurai reçue, ce qui a été fait. Donc je vais vous présenter tout ça. J'ai choisi donc un Diamond Painting parce que c'est ce que je connais le mieux, donc je pourrais vraiment vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, à quoi ça sert, comment on s'en sert, voilà. Mais ils n'ont pas que du diamond painting, ils ont également de la peinture par numéro, que je l'ai marqué, du point de croix également, hein. Ils ont tout ça. Donc voilà, tout d'abord, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, écoutez, on va commenter tout de suite. Je vais mettre le téléphone dans la bonne position pour vous présenter donc la toile que j'ai choisie. Et voilà, je vous retrouve donc tout de suite après. Voilà, donc je vous retrouve. Donc voici le colis que j'ai reçu, qui se présente comme ceci. C'est une toile de 30 par 40, donc j'ai choisi quelque chose de pas trop grand. C'est arrivé dans un colis comme ceci. Zut, il y a le fil du micro. C'est arrivé dans un colis comme ceci. Il faut savoir que plus votre toile va être grande, ça c'est une petite toile, donc j'ai reçu dans un sachet plastique. Mais si votre toile est un petit peu plus grande, souvent c'est dans un carton. Voilà, donc ça se présente comme ceci. On va l'ouvrir. Alors je vous mettrai également dans la vidéo ce que j'ai déjà fait. Le Diamond Painting, je l'ai commencé il y a 2 ans au premier confinement. C'est quelqu'un de ma famille, c'est ma soeur surtout qui m'a fait découvrir ce passe-temps, hein, on va dire, voilà. Mais c'est vrai que c'est très agréable à faire, c'est reposant. Pour peu que vous mettiez à côté sur votre téléphone une petite musique zen, voilà, c'est très sympa à faire. Alors ça existe sous 2 formes. Vous avez des perles rondes ou alors des perles carrées. Après c'est vraiment selon votre goût, ce que vous aimez. Moi j'ai pratiquement toujours choisi des diamants carrés parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Donc voilà la toile, et normalement et on a les sachets à l'intérieur. Donc c'est censé représenter un œil. Alors par contre, ouais, c'est un 30 par 40, mais je me demande si le 30 par 40, c'est pas la toile en entier et pas que le... Voilà, je sais pas si vous voyez, ça représente un œil avec, vous avez une fleur, vous avez des cœurs ici. Alors c'est vrai que si sur le dessin on le voit un peu, c'est pas comme ça très évident à voir. J'ai pas de règles avec moi pour voir si effectivement je prendrai les mesures, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que moi en général les dimensions, quand c'est marqué 30 par 40, c'est les dimensions de la photo, et là j'ai l'impression que c'est les dimensions du canevas complet, quoi, avec le blanc autour. On va voir. Sinon, c'est plutôt pas mal. Ici, je vous montre. Je vais me déplacer. Vous avez les codes des couleurs. Là, on a par exemple 21 couleurs. Pour exemple, celui que je suis en train de faire, c'est un 60 par 90. J'ai 80 couleurs. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et on retrouve également, je sais pas, non, de ce côté. On retrouve
ici, voilà, on retrouve ici la même, hein, la table avec le code des couleurs. Donc comment ça marche? Chaque petit carré correspond à une lettre ici. Là, c'est des lettres, hein. Et chaque lettre correspond à une couleur. Voilà, il suffit de mettre les petits diamants qui correspondent sur les petits carrés, ce qui va vous former votre image après. D'autre part, pour éviter que votre toile s'enroule, il suffit juste de déplier ça et de le remettre. Et normalement, votre toile s'enroule pas. Donc là, souvent les diamond painting, les grands, sont enroulés sur un rouleau de polystyrène. Donc ce qui fait que quand vous posez la toile, souvent la toile elle s'enroule toute seule. Là je vais la retourner. Voilà, mais là comme ils l'ont pliée, c'est vrai qu'il faut bien la laisser à plat. Mais voilà, non, sinon là on le voit quand même l'œil, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je voulais pas en prendre un grand. Parce que comme j'en ai déjà un et qu'il va être très long à faire, donc c'est pour ça que j'ai pris le petit. À l'intérieur, on a, comme vous pouvez le voir, on a le stylet. Le stylet, il sert à attraper les petits diamants. Alors moi, je m'en sers pas beaucoup. Je me sers plutôt d'une pince. Et j'ai l'impression, par contre, qu'il n'y a pas la pince à l'intérieur. Ah oui, il n'y a pas de pince dans ceux-là. Il n'y a pas de pince. Bon, normalement, souvent, vous avez une pince qui est livrée avec. Moi, je sais que les carrés, je me sers de la pince. Si je peux, je ne sais pas si je vais vous la montrer plus. Celui que j'ai sur la table. Je vous mettrai également des photos de ceux que j'ai déjà réalisés. Comme ça, vous pourrez voir. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ah, elle doit être là. Là voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà la pince dont je vous parlais. Mais celle-ci, je l'ai un petit peu, je l'avais un petit peu personnalisée au départ, mais je crois que ça s'est tombé. Voilà, donc ça c'est une pince que je me sers tout le temps. Je trouve que c'est plus facile à attraper que le stylet, qui est comme ceci. Et donc pour pouvoir attraper les petits diamants, on a de la cire qui se présente comme ceci. Et donc il doit y avoir du plastique dessus. Et pour se servir du stylet, il suffit de faire ceci, de mettre un petit peu de cire dans le stylet. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, comme ceci. Et ensuite, et ben on a la petite coupelle ici. Vous mettez vos petits diamants et il suffit de poser le stylet sur le diamant et ça va coller. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va regarder. Alors le plus important, c'est surtout les diamants, comment ils sont faits, comment ils sont taillés. Ah, déjà, ce que je trouve hyper pratique, ce qui est très bien, c'est que ce sont des petits sachets refermables. Donc éventuellement, on n'a même pas besoin de boîte pour les ranger. On peut les laisser directement dans les sachets. Et comme il n'y en a pas beaucoup, alors je vais surtout regarder, il doit y avoir du noir, normalement, vous voyez. Ça, c'est le 310 par exemple. C'est de regarder comment ils sont taillés. S'il n'y a pas des défauts, parce que souvent, dans les teintes foncées, on voit des défauts. Comme ceci. Ensuite, vous voyez, on le met comme ça. Voilà comment ça se présente. Et après, je vous montre. Il suffit de... Et voilà, vous voyez. Voilà, je vous mets bien... Ça colle. Et donc ensuite, il suffit simplement de poser votre diamant sur le petit carré correspondant à cette couleur. Les diamants ont l'air pas mal. Je vais essayer d'en poser un sur la toile pour voir s'il n'y a pas trop d'écart. Alors normalement, si c'est le 310 c'est le B. Alors par contre, ouais, il est en hauteur. Je vais essayer de me poser comme ça. Je vais essayer de pousser la toile. Voilà. Alors, où est-ce que je vais trouver un B? Ici.
Après, je les enlèverai. C'est vraiment juste pour vous montrer. Hein. Et pour voir si les couleurs sont bien. Voilà, j'ai de la toile ici. Je prends et je vais le poser, si vous voyez bien, ici. Et alors, je vous dis, moi, je préfère la pince. J'arrive pas à travailler avec ça. Je vais prendre la pince. Ils ont l'air bien taillés. Ouais, oui, ça promet quand même, les diamants. Alors, c'est surtout dans les couleurs noires. Hein, je sais pas pourquoi. Où il y a, souvent, ceux en couleur, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, c'est simplement le fait de poser ces petits diamants comme ça où ça va vous former votre dessin que vous aurez choisi. Oui, c'est plutôt pas mal, c'est prometteur. Hein. C'est prometteur. Je vais quand même aller chercher une règle pour vous... Vraiment pour vérifier si c'est bien une 30 par 40 ou bien si c'est vraiment la toile complète qui fait cette dimension. Je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, je suis allée chercher une règle. Hein. Effectivement, c'est bien ce que je pensais. Le 30 par 40, c'est la toile complète, donc avec le blanc. C'est un petit peu dommage parce que toutes les toiles que moi j'avais commandées avant sur d'autres sites, hein, à savoir c'est sur AliExpress. Hein. Toutes les toiles que j'ai faites j'ai pratiquement tout acheté sur AliExpress. Et donc là, quand vous commandez un 30 par 40, c'est vraiment la photo. C'est vraiment la photo. Et là, c'est un petit peu dommage parce que ça correspond. Les dimensions, c'est avec le blanc. Et il faut savoir qu'une fois votre toile finie, tout le côté blanc, on le coupe, hein, puisqu'on veut pas. Voilà, c'est pas. On veut juste la photo une fois finie. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, les diamants ont l'air plutôt bien taillés. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de jour. Je vous remontre. Hein. On n'a pas de jour. Je vais essayer de vous montrer le plus près possible. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà, on n'a pas de jour sur... entre les diamants. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce qu'après, sinon, ça fait pas joli. C'est pas joli. Mais sinon, la toile en elle-même est plutôt pas mal. Elle est moyennement épaisse. Mais bon, pour une petite toile comme ça suffit. J'ai oublié de vous dire également que vous pouviez faire des photos personnalisées. C'est-à-dire que si vous avez une photo de famille ou d'animaux, ou votre chien, votre chat, donc vous leur envoyez la photo et vous leur demandez de faire un layout. Je vous mettrai le nom dans la vidéo. Un layout, c'est il vous renvoie votre photo. Comme ça, si vous voulez, avec les petits carrés. Donc vous voyez vraiment le résultat de la photo que vous avez envoyée, ce que ça va donner avec les petits carrés correspondants. Et pour une photo personnalisée, il vaut mieux demander quand même une grandeur un petit peu plus importante qu'un 30 par 40 par exemple, parce que sinon tous les détails ne se verront pas. Donc il vaut mieux demander, moi je sais que j'en avais fait faire un, c'était un 50 par 70, je crois. Et donc, mais c'était vraiment un 50 par 70, c'était donc la photo complète. Donc si là, il compte également le blanc, hein, tout ce qui est blanc à côté, voilà, il va falloir en tenir compte. Mais voilà, pour une photo personnalisée, il vaut mieux choisir une taille un peu grande pour qu'on voit les détails. Sinon, ils ont, donc moi j'avais choisi ce modèle, mais ils ont des paysages, ils ont des animaux, enfin il y a vraiment de tout comme choix. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va regarder un petit peu les autres couleurs, ce qu'on a. Mais le fait que ce soit un sachet, c'est plutôt sympa. Sur les sachets, vous voyez, vous aurez le numéro qui se trouve ici. Par exemple, ici, c'est le 321 qui correspond à un rouge. Ici, on a du 300, on dirait du 317 qui correspond à un gris. Des gris, il y en a plusieurs. On a celui-ci, c'est le 318, on dirait. Et il faut savoir que tous les diamond painting que vous achetez, ils se basent sur la DMC.
quand on fait de la broderie. Donc ça correspond au numéro des DMC de broderie. Donc vous aurez toujours ces mêmes numéros sur tous les diamond painting que vous achèterez. Tous les numéros seront les mêmes. Ça c'est le classique, c'est le 939. Voilà, on le connaît celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai beaucoup de couleurs foncées, hein. Il y a du bordeaux par exemple, il y a celui-ci, le 815, qui est comme ceci. Je vous mettrai également le lien, hein, si cette toile vous intéresse, je vous mettrai le lien de la toile. Voilà pour celui-ci, mais les diamants sont plutôt bien, hein. Ils m'ont l'air d'être bien taillés. Le 823, alors il se peut qu'il y ait des moments, vous voyez, il y a des petites couleurs qui n'ont rien à faire dedans, hein. Mais bon, ça arrive quelquefois. Donc ça, c'est le 823 qui se présente comme ceci. Et donc là, bah, vous prenez vos petits sachets, vous mettez la couleur dans la petite coupelle. Et ce qui est bien, voilà, c'est que vous pouvez refermer le sachet. Vous n'avez pas forcément besoin de boîte comme moi. Je vais vous montrer ce que j'ai, hein. Pour faire, j'ai ceci. Voilà, j'ai une boîte comme ça. Ah, vous n'allez pas bien voir. J'ai une boîte comme ceci avec des petits godets. Je vais vous les montrer. Voilà, vous voyez. Donc là, il y en a 60. Et là, je peux mettre mes perles dedans. Mais là, vu que c'est des petits sachets, vous pouvez les laisser dedans sans problème, hein. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, il suffit, vous rangez vos petits sachets et il n'y a pas de souci. Et c'est pareil, quand vous débutez, que vous commencez, il vaut mieux prendre une petite toile. Parce que sinon, vous risqueriez d'être dégoûté après si c'est beaucoup trop long et que ça vous plaît plus ou moins. Il vaut mieux prendre une petite toile, comme ça, vous aurez l'impression que c'est pas trop long, quoi. Voilà, mais écoutez, oui, je crois que j'ai pas oublié autre chose. Ce qui est dommage, oui, c'est qu'il n'y ait pas la pince dedans. D'habitude, dans le toolkit, le toolkit, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, il y a toujours une petite pince et là, bon, elle n'y est pas. Après, c'est pas gênant, hein, c'est vrai que moi, j'en ai toujours, mais c'est vrai que le petit stylet, c'est pas forcément, je trouve pas très pratique. Moi, j'arrive pas bien à les poser, surtout les carrés, les ronds, par contre. Les ronds, il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, on va plus utiliser un stylet comme ceci pour poser les ronds. C'est pareil pour débuter, les ronds, les diamants ronds, c'est peut-être plus simple, c'est plus facile à poser. Voilà. Donc ça c'est pour les diamants ronds, c'est très bien. Voilà, mais sinon, écoutez, la toile est plutôt pas mal. Les diamants ont l'air bien taillés. À voir par la suite. Donc, ils m'ont donné un code promo qui vous donne 10% sur votre achat. Et le code promo, ben, je vous le mettrai pareil, c'est Passion 10. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse, de toute façon, vous pouvez tous aller faire un petit tour sur leur site voilà, pour simplement aller voir, hein. Et puis, et voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous connaissiez cette activité, si vous en faites. Comme je vous ai dit, je vous mettrai dans la vidéo des photos des toiles que j'ai déjà faites. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette toile. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.